Alukuma, alukuma, kuma, kuma, alukuma. Le soleil palestin, alukuma, kelele feleti, delunya balula, alukuma rajule jenti, alukuma. Tambangolu alule, alukale genti. Merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de mi-journée. Au sommaire d'aujourd'hui, un atelier de validation du rapport de suivi des objectifs de développement durable a été tenu ce jeudi 13 mars pour permettre à Tambacounda de contribuer aux ODD au niveau national. Les détails dans ce journal. La réunion sur le suivi et l'évaluation de la coordination des urgences un samedi est prévue dans la région de Tambacounda et Kolda. En plein Ramadan et Carême, l'oignon et la pomme de terre sont disponibles en quantité suffisante au marché central de Tambacounda. Les explications de Omar Mbeng dans cette édition, suivie de la page internationale et la page sport pour boucler cette édition. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue à tous. Un atelier de validation du rapport de suivi des objectifs de développement durable a été tenu ce jeudi 13 mars 2025 au conseil départemental de Tambacounda sous la présidence de Madame le gouverneur de la région. L'objectif de cette rencontre est de permettre à Tambacounda de contribuer aux ODD au niveau national. Yves Olivier Kasuka, chef du bureau de zone UNICEF à Kolda, s'exprime au micro d'Abdoulaye Mbow. La communauté internationale dont fait partie le Sénégal a adopté les objectifs pour le développement durable dont l'évaluation se fera en 2030. Et dans cet exercice, le Sénégal a travaillé à identifier au niveau national les objectifs et les indicateurs et cibles à suivre. Et la recommandation avait été faite à toutes les régions de travailler à les contextualiser en lien avec les réalités des régions. Et ce travail a été effectivement fait à Tambacounda autour des autorités administratives, des services techniques, de la planification, de l'ANSD et de tous les secteurs. Les défis, ils existent parce que il y a des progrès par-ci, par-là, mais il y a encore beaucoup de gaps, beaucoup de déficits, de défis relativement aux questions de l'accès à l'éducation pour tous. On a parlé du gap d'enseignants. Vous êtes sans ignorer que cela constitue une contrainte pour la région. On a parlé aussi de la question de l'accès à l'électricité, de l'accès à l'eau, à l'assainissement, qui sont des déficits. On a parlé aussi de toute la question de la malnutrition, parce qu'on parle de la sécurité alimentaire avec toutes les questions de changement climatique qui font qu'il y a un impact sur l'éradication de l'insécurité alimentaire, de la malnutrition, surtout chez les enfants. Je vous l'annoncer en titre, une réunion sur le suivi et l'évaluation de la coordination des urgences dans la région de Tambacounda s'est tenue ce vendredi 14 mars 2025, ainsi sur instruction du ministre de la Santé. Un sommet est prévu dans la région de Tambacounda et de Kolda d'ici la fin de l'année 2025. Les détails avec Fatou Mbeng. Une réunion sur le suivi et l'évaluation de la coordination des urgences dans la région de Tambacounda s'est tenue ce vendredi 14 mars 2025 pour un plan national de développement sanitaire qui permettra de définir les orientations stratégiques de mise en œuvre de la politique de santé du Sénégal. La directrice générale des établissements de santé, Dr Fatou Mbaye Silla, est revenue sur les difficultés pour la prise en charge des patients.
Ce plan tournait autour de 4 grandes questions sur lesquelles il fallait vraiment insister sur la mise aux normes, c'est-à-dire qu'il y ait des infrastructures de qualité, services d'accueil des urgences de qualité avec tous les services qui tournent autour, avec des équipements aux normes, la mise à disposition des médicaments, qu'il n'y ait jamais de rupture pour éviter les prescriptions intempestives, qu'il y ait des ressources humaines formées, des médecins urgentistes, des infirmiers, des sages-femmes, suffisamment pour prendre en charge correctement. Et le quatrième élément, c'était la gouvernance. Vraiment faire en sorte qu'il y ait une bonne coordination entre les différentes structures qui prennent en charge, que ce soit les hôpitaux, les centres de santé, etc. On ne dise plus jamais que le malade fait une structure vers une autre sans pourtant trouver une place. On ne transporte plus jamais un malade hors d'un véhicule qu'une ambulance. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est venu mettre en place ce cadre avec les différents acteurs, discuter avec eux. On a partagé les difficultés dans la prise en charge des urgences ici au niveau de Tamba. On a travaillé sur ce projet, on a présenté aujourd'hui tout ce qui est orientation, directive, ce qu'on donne comme indication forte, en tout cas les recommandations du ministère de la Santé, que toutes les structures doivent respecter pour que la prise en charge des urgences se fasse dans les normes et de façon qualitative pour l'ensemble des populations de Tamba. Il n'y aura jamais suffisamment de moyens. Si je prends l'exemple de Tamba, vous l'avez constaté vous-même, qu'il y a eu des améliorations. L'imagerie a été améliorée, la réanimation, le service d'accueil des urgences, etc. Mais on a remarqué que le service d'accueil des urgences de Tamba n'est pas aux normes. Il va falloir renforcer les équipements. Dans les centres de santé, les districts, ils ont fait des présentations hier. L'État a fait beaucoup d'efforts. Le DRS a fait une très belle présentation hier, montrant les acquisitions en matière d'ambulances, plus d'une vingtaine d'ambulances, vraiment des équipements qui ont été renforcés, des blocs qui ont été construits et qui sont fonctionnels pour certains. Maintenant, il y a des gaps qu'il va falloir combler. La distanciation est l'une des contraintes notées ici à Tambacounda. À cet effet, il est prévu sur instruction du ministre de la Santé de mettre en place un SAMU dans les régions de Tambacounda et Kolda d'ici la fin de l'année 2025 pour améliorer davantage le transport, de réduire les délais d'attente et l'amélioration de la qualité de la prise en charge pour qu'il n'y ait plus de morts évitables. Améliorer la prise en charge des malades dans le Sénégal oriental est l'objectif visé. Dr Bayal Sissé, directeur régional de la santé de Tambacounda, revient sur les avantages. C'est un plan qui va allier d'abord pertinence, urgence d'abord, efficacité et rapidité, surtout. Ce qu'on veut que 0 personne reçue dans nos structures de santé aujourd'hui qu'on puisse dire qu'il n'y a pas de place. Il faut qu'on trouve la place ici ou ailleurs. Et pour cela, comme on l'a dit, on va essayer de travailler sur la régulation. C'est pour cela, j'allais y revenir tout à l'heure en vous disant que dans ces recommandations stratégiques, Madame la directrice l'a annoncé et je pense Tambacounda l'attendait depuis longtemps. Un SAMU au niveau de la région de Tambacounda dans les prochains mois ou bien les prochains, en tout cas la prochaine année. Et ce sera un SAMU également qu'on va travailler avec Kolda, qui va nous permettre véritablement de réguler au mieux, en tout cas pour le bien-être des patients reçus dans nos structures de santé. Mais en attendant, comme je l'ai dit, ce plan va nous aider à réduire, elle a parlé tantôt des distances qui sont longues, mais il va falloir qu'on trouve quelque part quelqu'un qui devrait aller à Bakel, qu'on l'amène à Bakel. Quelqu'un qui devrait aller à Matam, qu'on l'amène à Matam rapidement. Et quelqu'un qui devrait quitter Velingara pour venir à Kolda, qu'on puisse le faire. C'est ça que je venais de dire tout à l'heure. Il faut qu'on mutualise en tout cas nos efforts parce que nous sommes dans un seul pays. En partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Gates, les membres de l'Association des journalistes en santé, population et développement ont tenu une visite de presse au district sanitaire de Maka-Koulibantang pour vulgariser les bonnes pratiques dans la lutte contre le paludisme. C'est un reportage de Khadim Dabo. L'Association des journalistes en santé, population et développement a organisé une visite de presse ce jeudi 13 mars 2025 dans la commune de Maka-Koulibantang. Sur place, les journalistes ont échangé avec les acteurs de santé du district sanitaire sur la diffusion des bonnes pratiques dans la lutte contre le paludisme. Malamine Thiam, superviseur de soins de santé du district sanitaire de Maka-Koulibantang, a adressé un bilan de la maladie dans la zone avant de détailler les initiatives pour contrer la recrudescence des cas.
2018 déjà, le district sanitaire était à une incidence de 219 pour 1000. En 2021, l'incidence a drastiquement baissé jusqu'à arriver à 64 pour 1000. Donc des efforts vraiment inlassables ont été soutenus pour en arriver là, avec différentes stratégies, parmi lesquelles on peut noter la PECADO, prise en charge des cas à domicile. Donc c'est une stratégie qui consistait à former des relais pour qui, dans leur zone de responsabilité, aller vers les enfants de moins de 5 ans, les dépister en cas de fièvre et voir s'ils ont le palu ou pas et essayer de les traiter. Et tout cas maintenant négatif sera référé vers le poste de santé le plus proche. Il y avait également une stratégie qu'on appelait PK Dara, PK École, inspirée de cette PECADO. Donc comme il y avait beaucoup de Dara au niveau de notre aire de responsabilité, donc 30 PK Dara ont été formés également pour prendre en charge les talibés qui se trouvent dans les Dara respectifs. Et 20 PK École également pour intervenir dans les établissements scolaires où la cible y était. Donc il y avait également une stratégie qu'on appelait AID, c'est-à-dire aspersion intradomiciliaire. Donc on s'était inspiré, après une étude, que le moustique, non seulement il piquait dans les chambres, mais également il restait se reposer dans les chambres. Alors la stratégie la plus efficace était de le contrer en le trouvant dans les chambres. Donc c'est ça l'aspersion intradomiciliaire qui coûtait extrêmement lourd, mais également qui a porté ses fruits vraiment au niveau des résultats. Il y avait également une stratégie qu'on développait qu'on appelle le traitement préventif intermittent qui ciblait les femmes enceintes. Alors là, on formait également des relais au niveau de la communauté qui vont se charger d'administrer la deuxième dose, à partir de la deuxième dose jusqu'à la fin de la grossesse. Dans le village de Mboulembu, l'infirmier chef de poste Bassirou Ndiaye souligne l'implication remarquable des habitants. Il y a aussi l'hygiène et l'assainissement. Au niveau du poste de santé, il y a 17 villages. Et chaque village, on a là-bas aussi des groupements féminins. Maintenant, chaque samedi, on dit les groupements de faire des 7-7 ans, c'est-à-dire l'hygiène. Il y a aussi l'inspection intradomiciliaire. On le faisait, c'est des campagnes. Inspection, on inspecte au niveau des murs. Il y a aussi la campagne CPS. La campagne CPS, chaque mois de juillet, août, septembre, il y a la campagne CPS qu'on fait pour la prévention des enfants âgés de 3 mois jusqu'à 10 ans. Malgré que la région de Tambacounda est classée en jaune rouge, Makakolibantan a mis en place des actions ciblées, des dépistages systémiques, des formations des relais communautaires, une mobilisation cruciale pour atteindre l'objectif national, éradiquer la maladie d'ici 2030. Nous y restons toujours. Viviane Diatta, secrétaire générale de l'Association des journalistes en santé, population et développement, est revenue sur le choix du département de Tambacounda et l'objectif visé. On a choisi la région de Tamba pour cette visite de presse parce que Tamba fait partie des zones rouges dans la lutte contre le palu. Quand on parle de zone rouge, ça veut dire que la zone où il y a beaucoup plus de cas au niveau du Sénégal. Donc on a choisi la région-là, surtout la commune de Makakolibantan, où il y a énormément où des efforts sont faits dans la lutte contre le paludisme. Parce que c'est vrai, la région de Tamba fait partie des zones rouges, mais la commune de Makakolibantan est sortie du lot. Parce que il y a beaucoup d'efforts qui sont faits et aujourd'hui l'incidence est en baisse. Parce que tout à l'heure quand j'ai entendu le SSP parler, donc de 2018 à 2021, ils sont passés de 279 pour 1000 cas à 64 pour 1000 cas. Donc c'est vraiment des données et des avancées à féliciter parce que dans une zone qui est rouge, et que cette commune-là sort du lot, c'est vraiment à féliciter. C'est pourquoi on est là aujourd'hui pour documenter les bonnes pratiques. Cela peut servir également à d'autres régions qui sont dans la zone rouge.
Merci beaucoup Radim Dabo. Et puis le niveau d'approvisionnement en denrées de consommation courante en période de jeûne chrétiens et musulmans, l'oignon et la pomme de terre sont disponibles en quantité suffisante au marché central de Tambacounda, affirme Omar Mbeng, vendeur grossiste. Les détails avec Fatou Mbeng. Parce que parce que bon, ce que je connais par rapport à l'oignon est qu'en ce moment, je ne pense pas qu'il y aurait un déficit parce que chaque semaine, on remplit les stocks et les prix ne sont pas chers. En cet instant, nous vendons le consommé local et les prix sont plus abordables en ce moment. On espère que d'ici la fin du Ramadan, l'oignon ne manquera pas. Chez nous, les grossistes, les prix ont baissé et je pense aussi que ça sera le cas chez les détaillants car le prix sur le marché se base sur nous pour les fixer et nous ferons de telle sorte que les consommateurs soient satisfaits. Parce que pomme de terre, c'est la même chose. Concernant la pomme de terre, c'est du pareil au même. Les prix ont baissé et ça ne manquera pas. En plus, c'est l'heure de la récolte au Sénégal. Il y a deux prix, c'est pour les grossistes et celui des détaillants, qui est très normal. En tout cas, n'importe quelle somme que le client a, il peut avoir nos produits. Parce qu'on se comprend. Nous vendons à 9 000 détaillants et 8 500 en gros pour le sac de la pomme de terre. Et pour l'oignon, c'est entre 10 500 et 11 000. Les clients viennent comme d'habitude. Nous demandons au gouvernement de venir en aide les producteurs parce que c'est eux qui promouvoient le consommé local pour qu'ils peuvent écouler leurs produits normalement sans problème. Man sax amul lu may wax pour ñu jàppale ñu ko ñu jàppale baykat yi nga xam te bi ñoom ñooy bay soble local bu ko defee ñoom ñu mën a bañ a wanteer seen bagage encore bañ a yàqu. À présent, l'actualité internationale, c'est avec Fatou Mbeng. Nous démarrons l'actualité internationale au Togo pour parler de l'intégration à l'Alliance des États du Sahel par le Togo. Le Togo n'a jamais cassé sa proximité avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso, trois pays qui ont rompu avec la CEDEAO pour créer l'Alliance des États du Sahel. Le ministère des Affaires étrangères du Togo revient à la charge. Après ses déclarations du début de l'année, sur la chaîne de télévision Vox Africa, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de l'intégration africaine du Togo réaffirmé en janvier la proximité de Lomé avec l'AES. C'est ainsi que Robert Dussey assure cette fois sur les réseaux sociaux que le Togo envisage d'adhérer à l'AES, l'Alliance des États du Sahel, l'organisation de trois punchistes galonnés, le Malien Assimi Goïta, le Burkinabé Ibrahim Traoré et le Nigérien Abdourahmane Tchani. Poursuivons la page internationale en Guinée pour parler des partis de Alpha Condé et Sidia Touré qui ont été suspendus pour 3 mois. Seraient-ils les premiers signes d'une reconfiguration dans la scène politique en Guinée? Le gouvernement de transition a présenté vendredi 14 mars le rapport final de la campagne d'évaluation des partis politiques de l'an dernier. Résultat, suspension pour 3 mois du RPG, ancien parti au pouvoir du président déchu Alpha Condé. Même traitement pour UFR de l'ex-premier ministre Sidia Touré. En revanche, le parti UFDG, principale force d'opposition, dirigé par Cellou Dalein Diallo, pour continuer ses activités à condition d'organiser un congrès avant les 2 prochains mois. La suspension ne dure que 3 mois, mais cette décision sonne comme un coup de tonnerre dans le paysage politique national. Le Rassemblement du peuple de Guinée, autant historique qu'entre-signant, parti d'opposition avant l'accession d'Alpha Condé au pouvoir, et l'Union des forces républicaines de Sidia Touré sont nés de l'instauration du multipartisme dans les années 90. Et terminons l'actualité hors de chez nous en Serbie pour parler de la journée sous haute tension à Belgrade. Le pouvoir dénonce un coup d'État. On notait déjà une forte tension de vendredi en même temps que les scènes de l'IS de l'arrivée des marcheurs et des cyclistes qui avaient traversé la Serbie pour arriver à Belgrade. Ils ont été accueillis dans une ambiance festive par plus de 30 000 personnes dans les rues de la capitale, dont la bravoure et la détermination forcent le respect
respect. Depuis 5 jours, certains d'entre eux ont entamé des marches de plus de 190 km depuis Nice au sud ou Subotica au nord pour rejoindre la capitale. Noir de monde, les artères centrales ont de nouveau résonné au son des sifflets et vuvuzelas et du désormais fameux cri de Raymond, devenu le symbole de cette révolte étudiante et qui signifie littéralement pompe comme pour exploser un ballon. Il y a eu des incidents au niveau du camp des pros qui est protégé depuis 2 jours par 2 rangées de tracteurs et 2 rangées de barrières métalliques avec la présence de nombreux mules policiers. Des tracteurs ont été abîmés et des jets de projectiles, notamment des provusiques vers la population, ont eu lieu pour le moment. Seuls les dégâts matériels légers sont à explorer. C'est tout pour l'actualité internationale. Le sport. Le sport, on va démarrer avec la 18e journée de la Ligue Pro Ligue Sénégal. Nous jouerons aujourd'hui Dakar SC et Teungueth à partir de 16h30 au stade municipal de Yoff. Et puis Walidane et US Gorée vont s'affronter à partir de 17h. Demain dimanche à partir de 16h30, nous aurons AS Pikine et ASEL de Rufisque. Puis ce dimanche toujours à partir de 16h30, nous aurons aussi Jaraaf et Linguère au stade municipal de Yoff. Sonacos et Ouakam ce dimanche à partir de 16h30. Génération Foot et Casa Sport, c'est ce dimanche aussi à partir de 17h au stade Lat Dior de Thiès. Et puis le lundi 17 mars 2025, nous aurons Jamono Fatick et Oslo FA à partir de 16h30 au stade de Massène de Singu. C'est tout pour l'actualité. C'était tout pour l'actualité de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Vous aurez la version Wolof tout à l'heure avec Abdoulaye Bo. D'ici là, portez-vous bien. Alukale genti, Alkoma TV, Alula Telele